Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur l'ordre de Veyel, le deck building tactique. On est donc parti ici pour faire notre troisième renforcement, avant de passer à notre quatrième affrontement, et être confronté au boss final. Allons directement voir les cartes récompenses. Et on va commencer par notre guérisseur, donc je vous rappelle que mes héros n'ont aucune blessure, donc les trois renforcements, je vais chaque fois prendre des cartes. Donc on a un expli parti, donc je rappelle une fois comment fonctionne un renforcement. Donc, les héros ont des couleurs sur leur carte. Si on voit par exemple le guérisseur, il a du jaune et du bleu. Chaque héros a également la possibilité d'obtenir des cartes récompenses de la couleur incolore. On va simplement faire une chose, c'est qu'on va tirer une carte de chaque couleur accessible au héros. Donc ici, une carte incolore, une bleue et une jaune. Nous allons les consulter. Et au choix du joueur, il va choisir une de ces cartes et l'ajouter dans son deck. Ou alors, il peut également choisir de se soigner. Je me souviens plus précisément du nombre de points de vie, mais je vais vous le dire tout de suite. En allant voir dans le livre de règles. Donc, ce sera 4 blessures. Il choisit soit de conserver une des 3 cartes, soit de se soigner de 4 blessures. Ici, nous n'avons pas de blessure, donc simplement, on va choisir une de ces 3 cartes. C'est le décret de la mort, carte jaune. Qu'à la fin de l'affrontement, à la fin de chacun de vos tours, si durant le tour des héros, au moins 2 vies ont été retirées à un plusieurs ennemis, piochez une carte. L'astuce du sorcier païen. Au moment où un ennemi vous fait défausser une ou plusieurs cartes, vous pouvez jouer astuce du sorcier païen. Ne défaussez pas de cartes, mais piochez autant de cartes à la place. Oh, ça peut être très intéressant ça. Et enfin, la musette enchantée. Révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis placez-en une dans votre main. Placez les autres cartes révélées dans votre défausse. Alors, j'hésite entre la bleue ou la jaune. Je pense que je vais partir sur l'astuce du sorcier païen. Donc, les deux autres vont dans leurs défausses respectives. Et on répète l'opération comme ça, jusqu'à l'avoir fait 3 fois. L'ultime sacrifice. Piochez une carte, effet de pioche, toujours intéressant. Passif, au moment où vous mourrez, c'est ultime sacrifice. Et dans vos blessures, exilez l'ultime sacrifice pour soigner 3 blessures à tous les autres héros. Petite assurance vie, en plus d'un piocheur. L'illusion des faibles. Amorce. C'est une carte que si on la remet en début de notre tour, on est obligé de jouer en premier. Sauf si on a d'autres amorces, à ce moment-là, les amorces. Parmi les cartes amorces, celle qu'on veut. Si on pioche une amorce en cours de notre tour, on ne peut pas la jouer avant le tour suivant. Donc vous devez jouer en premier lors du tour des héros pour pouvoir jouer illusion de faiblesse. En plus, là, le joueur doit jouer en premier. Choisissez un héros jusqu'à la fin du tour des ennemis. Ce héros ne pourra pas infliger de dégâts aux ennemis, ni subir les dégâts des ennemis. Et enfin, le plan vers l'entrée secrète jusqu'à la fin du tour des héros. Les héros peuvent sortir du plateau et réapparaître en face. Effectuer 2 déplacements. Une petite carte de déplacement, pourquoi pas. Je vais prendre celle-ci. Et dernier renforcement pour notre guérisseur. Avec la force du mail. Infligez 4 dégâts puis révélez les 2 premières cartes de votre deck. Il n'y a aucune carte jaune, subissez 2 dégâts. Remettez les cartes révélées sur votre deck. Petite carte d'attaque, mais double tranchant. L'emprise glacée. Pour une attaque, infligez 2 dégâts à un ennemi. Si vous avez passé votre tour sur une case adjacente à l'ennemi ciblé sans jamais vous déplacer, à son prochain tour, les dégâts de l'ennemi sont réduits de 2. Et la potion d'invincibilité, subissez 2 dégâts, puis jusqu'au début de votre prochain tour, à chaque fois que vous subissez des dégâts, plus d'un dégât, vous subissez un dégât à la place. Je crois que je vais prendre une des 2 attaques. Hmm.
Alors, on va plutôt prendre la jaune cette fois. Donc voilà, notre guérisseur a fini de se renforcer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller placer les cartes dans son deck. On va maintenant faire le renforcement de notre barbare. Donc lui, il pioche dans les neutres les rouges et les violets. On va faire ça 3 fois pour lui aussi. Alors ça j'aime, tous les héros piochent une carte. Toujours extrêmement utile. Choc de destruction. Il faut exiler une carte de notre main et déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente à l'ennemi ciblé, puis infliger 3 dégâts et piocher une carte. Et enfin, le kit de réparation, gagnez 2 blocages, puis à la fin de votre tour, placez le kit de réparation en dessous de votre deck. Eh bien, moi je suis parti pour encourager les troupes. Avoir de la pioche et plus que 5 cartes en main, je pense que ça va nous être utile. Et on continue pour son deuxième renforcement. Position défensive. Choisissez X, défaussez X cartes, puis gagnez X plus un blocage. Puis à la fin du tour des ennemis, tous vos blocages non utilisés ne disparaissent pas à ce tour. Un peu de tanking. Il n'y en a pas beaucoup notre barbare pour l'instant. Intronisation incomplète. Jusqu'à la fin de l'affrontement, subissez 3 dégâts à la fin de chacun de vos tours et vos cartes attaque de couleur rouge, vert et violet infligent un dégât supplémentaire. Et enfin, le breuvage de restauration. Petit peu de soin. Choisissez X, défaussez X cartes, puis soignez X blessures à un héros. Et on repioche après X moins une carte. Et X ne peut pas être 0. Là, j'hésite entre cette potion pour le barbare qui pourrait un peu se soigner. Ou alors une petite position défensive pour se mettre du blocage. Allez, on part encore sur du violet. Là, j'ai défaussé une rouge sur le mauvais paquet. C'est pas grave. Et enfin, son dernier renforcement de la partie. Avec en violet un détournement, gagne un blocage, piocher une carte, puis tous les ennemis de la zone vous prendront pour cible à leur prochain tour, sauf s'ils ne peuvent pas vous attaquer. Vu de toute façon le niveau de menace du barbare, il est très souvent pris pour cible. L'art martial céleste, infligez un dégât à un ennemi ou 4 dégâts si art martial céleste est votre troisième carte d'attaque. Oui, là c'est très situationnel. Mais ça peut faire un beau dégât. Si on se souvient, il y a une carte qui permet de doubler les dégâts d'une carte attaque si on cible un ennemi, ce qui est le cas, elle pourrait faire 8 points. Et l'élixir de protection. Choisissez X, défaussez X cartes, puis vous et un autre héros gagnez X plus un blocage. Ah là, ça permet en plus de partager, donner des blocages à tout le monde. Mais là, on a pris assez de cartes défensives. Là, on va repasser sur de la barbarie pure avec l'art martial céleste. Voilà, ça clôture le renforcement du barbare. Ils ne feront plus de renforcement durant cette partie. C'était le troisième. On va mélanger tous ces beaux petits decks. Donc on voit qu'aucun de nos héros n'est blessé, mais lui a 3 cartes en exil. Et lui 6, hein, c'est beaucoup. Je sais pas, je pense pas qu'on ait grand chose à se mettre sous la dent. Faire revenir nos cartes de l'exil. Eh bien, on va engager la mise en place du 4e affrontement contre le boss. Qui est ici. Mais d'abord, nous, on va se placer. On va se placer ici. On va retourner voir dans le livre de règles. Notre mise en place d'un affrontement. Difficulté normale. 4e affrontement. Il y aura 2 ennemis intermédiaires et évidemment le boss. Vous voyez que si on a pris le niveau facile, on aurait affronté simplement le boss. Ça va être beaucoup plus compliqué ici. Alors un boss est constitué de quoi? Sa carte, avec ses caractéristiques, et un petit deck de 7 cartes. Ce sont des actions. À son tour du jeu, le boss, il pioche. On va faire 2 actions à son tour. On pioche une action, on la résout. Et ensuite, on pioche une deuxième action et on la résout.
comme ça que joue le boss. Donc ça, on va le flipper et le mélanger. Jetons un coup d'œil sur le roi Uraïs. Il a 8 points de vie. Et son dé de dégâts est à 5. 8 x 5, 40. Pour moi, lui faire 42 dégâts. Pour lui faire rendre les armes. Alors, il a un passif qui dit que à chaque fois qu'un héros fait perdre une vie au roi Uraïs, tous les héros dans la zone subissent 3 dégâts et les autres héros subissent 1 dégât. L'idéal, évidemment, c'est de lui faire perdre son point de vie à distance pour ne subir qu'un dégât plutôt que 3. Eh bien, tout seigneur, tout honneur, nous allons placer le roi sur la carte. Il se place de façon ordinaire. Troisième ligne et il est quasiment plein centre. Le voilà. Et on a dit donc qu'on avait 2 intermédiaires. On va remélanger ce paquet et on va placer 2 ennemis intermédiaires. Quatrième ligne et troisième position pour celui-là. On dirait un magicien. Et celui-ci 1-1. Oula, directement au contact de notre guérisseur. Ok, on jette comme d'habitude un coup d'œil à nos monstres et aux boss pour indiquer leur point de vie et leur dégâts. On a le Losana, qui est un ennemi fainéant. Il effectue 3 déplacements, il inflige 2 dégâts à un héros, puis ce héros exile une carte. Encore un qui nous fait exiler des cartes. Tous les héros adjacents au Losana ne peuvent pas jouer de carte déplacement. Attention, ça dit bien de carte déplacement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se déplacer. Je vous rappelle qu'on peut défausser une carte pour quand même se déplacer d'une case. Donc là, ici, c'est vraiment les cartes, la petite botte qui sont affectées. Si on la défausser une carte, ce n'est pas la jouer. Donc ça, on peut quand même défausser pour se déplacer, mais ce ne sera évidemment que d'une case. Et il est 3-3. 3. 3. Le boss, on l'a vu, il était 8. 5. 8. 5. Et enfin, lui, il attaque à distance. Vous voyez, il y a 3 cases devant lui. Il effectue 2 déplacements. Il inflige 3 dégâts à un héros, puis 2 dégâts à un autre héros adjacent à sa cible. On va essayer de ne pas rester collé pour éviter de subir trop de dégâts de ce mage roux. Lui aussi est un 3-3. Eh bien, nous sommes tout à fait prêts à commencer ce dernier affrontement. Tout seigneur, tout honneur, les héros vont débuter leur tour. On va aller piocher leurs cartes. C'est parti. Voilà pour notre ami le barbare. On les connaît bien maintenant ces cartes, en tout cas celles de base. 2 frappes, une course. Il a sa petite attaque sautée qu'on connaît aussi. Et celle-ci pour infliger... Il a de quoi déjà infliger quelques petits dégâts. Et enfin ici, notre guérisseur. Il peut déplacer un héros ou un ennemi. L'astuce du sorcier païen, donc c'est celle qu'on vient d'avoir. Ça, au moment où un ennemi vous fait défausser une ou plusieurs cartes, vous pouvez jouer l'astuce du sorcier païen, ne défaussez pas de cartes, mais piochez autant de cartes à la place. Là, c'est une carte à garder en main. Lui, il a des petits dégâts, pas grand chose, donc lui a une capacité que 2 points de dégâts. On n'a pas de capacité de pioche pour l'instant, pas avant le tour ennemi en tout cas. Donc lui ne peut faire que 2 points de dégâts, c'est pas énorme. Lui pourrait faire 3, plus 3, 6. On va faire au grand maximum 8 points et il n'a pas de pioche non plus. Ok, on retourne sur la map, voir un peu ce qu'on peut faire. Je pense que l'idéal serait quand même de se débarrasser d'abord des ennemis intermédiaires avant de s'attaquer au boss. Comme ça au moins, on a moins de choses à gérer sur la map. On va peut-être commencer par s'occuper de lui. Lui, il faut faire 9 points de dégâts. Bien le barbare. On va ouvrir les hostilités. Alors, avec sa course, il pourrait se déplacer.
Malheureusement, ça, il n'est pas à portée de son ennemi, hein. Il est une case trop proche de lui. Il va devoir se déplacer. C'est parti. Il se déplace. Se déplacer ici. Et il va taper. Il va taper avec quoi? D'abord celle-ci. Il va faire 3 points de dégâts ici. Avec celle-là, ben, il va défausser une frappe. Encore faire 3 points. Donc voilà, 6 points de dégâts. Plus 1 ici. 7 points de dégâts. Les 3 premiers points lui fait perdre 1 point de vie. Les 3 suivants lui fait perdre 1 point de vie. Et le dernier point le met ici à 2. Si lui pouvait lui faire 2 points de dégâts, pour déjà se débarrasser de lui. Ok. Le barbare a terminé son premier tour. Il va donc se repiocher une main de 5. On regardera plus tard ce qu'il a pioché. Bah, lui, on savait qu'il savait pas faire grand-chose, si ce n'est faire 2 points de dégâts, mais c'est suffisant pour achever. Il avait justement 2 points de dégâts. On va tout de suite le retirer de la map. Avec ces 2 tirs, il a pu faire 2 points de dégâts. Maintenant, il a ici une excellente carte qui permettrait, s'il arrive à se mettre dans un pattern intéressant, de choisir un héros ou un ennemi et de le déplacer de 3 cases, c'est-à-dire l'éloigner assez fort de nous. Alors faire ça soit sur le boss, soit sur le sorcier. Et cette carte-là, il va la garder, mais je pense pas ici que on ait de choses qui nous font défausser, hein. On va retourner voir sur la map pour être sûr. Naturellement, le boss, on ne sait pas ce qu'il va faire. Lui, ses cartes actions, je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas vous dire ce que lui, il va faire. Et lui, en tout cas, de toute façon, ne nous fait pas défausser de cartes. Et lui, dans son passif, ne nous fait pas défausser de cartes non plus. Par contre, j'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. À mon avis, il ne pourra pas se déplacer non plus si je le fous là tout au fond. Je me déplace de 2 ici, je peux atteindre ce mage. Et le mettre là au bout. En attendant. Ou je pourrais le rapprocher de mon barbare pour qu'il puisse s'en occuper plus tard. De toute façon, comme il ne peut pas bouger, il peut attaquer qu'en ligne droite. Je le place ici. Même ici, il ne pourra pas attaquer mon barbare. Ben, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais jouer sur lui. Donc je vais d'abord me déplacer pour me mettre face à l'ennemi. En tout cas, à portée du pattern ici. On voit que c'est une croix. Ici, je peux faire 1, 2 déplacements ici. Je me mets face à lui. Je peux bien le toucher jusqu'à 2. Je lance ici mon impulsion télékinétique. Je choisis un héros, un ennemi. Puis je le déplace de 3 cases. Je pensais qu'il ne pourrait pas bouger, mais il pourra bouger. Je pensais que j'allais l'empêcher de bouger, mais pas du tout. Ça va pas être intéressant. Que lui va de toute façon nous aligner. Je vais peut-être le faire monter là-haut quand même. Tant pis, je vais le mettre juste à côté. Côté du barbare. Oui, je vais faire ça. 1, 2, 3. Il attaquera le barbare, mais au prochain tour, le barbare sera tout proche pour lui faire mal. Mais je pense qu'on a presque fini avec lui. Je ne sais pas du tout si je vais garder cette carte. Dans le doute, je ne vais pas la garder. Je vais simplement la défausser. Et je ne vais même pas me déplacer avec. On est reparti pour prendre 5 cartes. Et nos 2 héros se seront activés. On passe au tour des ennemis.
Premier ennemi à s'activer, donc toujours dans l'ordre de lecture à partir de la première ligne, c'est lui. Il effectue 2 déplacements. Il n'est pas fainéant, donc il essaie de toucher un maximum de monde, mais il n'attaque que sur une ligne. Nous, on n'est pas adjacent. Bah, ici, bah, il ne va pas du tout bouger. Hein. Il va simplement mettre 3 points de dégâts à notre barbare. Aussi simple que ça. On va prendre 3 cartes ici. Nous avons un premier secours, un courage et une percée des défenses. Oh, malheureusement, 3 bonnes cartes ici. En blessure. Et bien voilà, ici va s'activer pour la première fois le roi Uraïs. Donc comme je vous l'ai dit, un boss, quand il s'active, il fait quoi? Il pioche une de ses cartes actions et on lit ce que ça fait. Il effectue, une fois qu'il a terminé ça, il en effectue une deuxième et son tour prend fin. Première carte action, on va la retourner et on va voir ce qu'il fait. Lancer un des 4 et un des 6 pour déterminer la ligne et la colonne du plateau affectée par l'effet. Et ça fout 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Bon bah oui, il va carrément cramer une ligne, une colonne entière. Eh bien, est-ce qu'il ne pourra pas nous toucher tous les deux? Voyons voir ce qu'il affecte. Une ligne et une colonne entière. Ici, 4, 6. Eh bien, il ne va toucher personne avec ça. Il inflige 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Ça crame ici, sur la ligne 2. Et ça crame ici. Colonne 6. Et il n'y a personne. C'est parfait, donc sa première action est faite. On la défausse. Ne se déplaçait pas, il ne faisait rien de plus que ça. Et il fait sa deuxième action. Oui, il peut faire très mal. Hein. Alors là, il effectue 3 déplacements et il inflige 2 dégâts à tous les héros dans la zone. Les héros ayant subi une blessure défaussent une carte. Donc voilà, maintenant on sait qu'il a quand même des choses qu'il nous faut défausser. Alors lui, 3 déplacements. Fenner, il essaye de toucher tout le monde. De toute façon, là, il ne pourra pas toucher tout le monde. C'est juste autour de lui. 2, 3, 1. 3 déplacements, il est à égale distance des deux. Bah, il va prendre la menace la plus forte, c'est-à-dire de nouveau notre pauvre barbare. Donc il va faire ces 3 déplacements. Donc je vous rappelle, il déplace d'abord en ligne 1, et puis 2 et 3. Et là, on voit qu'il inflige ses dégâts tout autour de lui. Donc 2 dégâts. Et en plus, je dois me défausser d'une carte. Alors, on s'est monté pour lui déjà. 2 points de dégâts pour lui. Malheureusement, je dois me défausser d'une carte. Laquelle je ne les ai pas encore lues. Infliger 3 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, subissez un dégât, d'accord. Ma rage, on va la garder. Alors, infliger un dégât à un ennemi ou 4 si la martiale est votre troisième carte d'attaque. Et j'ai justement 3 cartes d'attaque. Eh bien, je pense que je vais défausser le bouclier guérisseur, malheureusement. Même si ça m'aurait permis de me soigner, mais... Le bouclier s'en va. Et donc, ceci met fin au tour du boss. Eh bien, revient le tour des héros. Le boss, vous voyez, toujours bien frais, hein, tranquille. Il a encore un allié ici, juste près de lui. Allons jeter un oeil à ce qu'on a en magasin. On a notre âge. Toujours utile, elle nous fait piocher une carte. Et les 2 cartes attaque, on en repioche une. Bah lui, de toute façon, il va essayer de tabasser au maximum l'ennemi intermédiaire qu'il a face à lui. Donc lui, il ne va pas trop réfléchir. Contre notre guérisseur, j'ai pas encore vu ce qu'il avait. Donc là, il peut soigner, très bien. Il peut soigner son compagnon qui prend des dégâts à sa place. Il peut bouger. Tiens, il peut lui mettre des blocages et il peut encore soigner. Eh bien, il va s'activer après notre bon barbare. On va calculer ce que peut faire comme dégâts le barbare, mais d'abord, on va de toute façon jouer sa rage. Il n'y a pas de raison de ne pas la jouer en premier. Ensuite,
Je vais essayer de jouer cette carte ici comme troisième carte attaque pour faire un maximum de dégâts. Donc je vais commencer ici par jouer une petite taillade. Un petit coup là, une petite estafilade qui inflige un dégât à un ennemi et qui me fait gagner 2 blocages. Donc lui va passer ici 2. Et moi je gagne 2 blocages. Première carte attaque de jouer. Deuxième carte attaque, on va jouer ça. Infliger 3 dégâts à un ennemi, puis si l'ennemi perd une vie, je subis un dégât au lieu de 2. Et c'est ce qu'on va faire. L'ennemi adjacent ici va prendre 3 points de dégâts. Et moi je vais subir un dégât qui sera bloqué par mon dé de blocage. Donc lui prend 3 dégâts, donc il en perd 2, il perd une vie et reprend un dégât. Donc il est bien à 2. Et moi le dégât que je dois prendre en retour, c'est mon dé de blocage qu'il encaisse. Donc ici, on voit que j'ai joué 2 cartes de combat, donc je peux en repiocher une. Ben, ça c'est très bien, tous les héros piochent une carte. Je vois pas pourquoi on se priverait. S'il a mis tous les héros, donc on va tout de suite aller piocher pour lui. On regardera plus tard ce que c'est. Il a repioché quoi lui? C'est X, défausser X cartes, ouais. Pas être utile pour l'instant parce qu'il a plus beaucoup de cartes en main, mais il pourrait la garder. On va jouer notre troisième, donc votre troisième carte d'attaque, oui, ce sera notre troisième carte d'attaque. On avait calculé ça. On va mettre ici 4 dégâts. C'est parti. 4 points de dégâts. Donc on en enlève 2. Il reste 1 ici. Et on lui enlève encore 2. Son dé ici revenait. C'est un 3-3, lui, un 3. Ben, il ne lui reste plus qu'un seul petit point de vie, mais malheureusement, mon barbare ne va pas être en capacité de lui faire. Car si on va voir ses cartes, pour pouvoir jouer celle-ci, il faudrait qu'il défausse une carte de déplacement, et il n'en a pas. Alors, ici, choisissez X, défaussez X cartes, puis gagnez X plus un blocage. À la fin du tour, les ennemis tour. Ah, ben je vais peut-être quand même le jouer hein, pour gagner. De toute façon, celle-ci, je vais pas pouvoir m'en servir maintenant. Donc, je vais jouer cette carte. Je dois défausser. Je choisis X. Ce sera une. Je n'ai plus qu'une carte. Je vais gagner 1 plus 1. Je vais gagner 2 blocages. Mais je ne les perdrai pas à la fin du tour des ennemis s'il m'en reste. Mais je vous rassure, il ne m'en restera certainement pas. Tour terminé pour lui. Pioche sa main. Il a fait un bon tour. Hein. Bon, il n'a pas encore touché au roi, mais son tour n'était pas mauvais du tout. On n'oublie pas, quand même, on va lui remettre 2 blocages. Bon, est-ce que notre ami ici est en capacité, le guérisseur, d'aller enlever le petit point de vie qui manque? Je trouve que ce serait quand même bien. C'est à lui. Est-ce qu'il a de quoi faire des dégâts? Oh là 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 là. Pas grand-chose, mais il a... Ah, celle-ci. Infligez X plus 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Où X est le nombre de cartes de soins dans votre main. Et j'ai 2 cartes soins. Ah, je peux l'achever. Et il faut que je sois... Ah, je peux être à distance en plus. Que 3 cases. Mais il faut quand même réfléchir à un déplacement, parce qu'après ici, j'aimerais bien soigner mon compagnon barbare. Lui mettre des blocages aussi à mon compagnon barbare. Et encore le soigner ici. Mais ici, je n'ai que 2 déplacements. Et je suis où sur cette map? Cette maudite map. 2 déplacements, ça ne m'amènerait que là. Alors je peux faire 2 déplacements. Je défausserai une carte pour monter un de plus ici. C'est risqué, hein, je serai dans l'aura. Dans l'aura ici de son passif. Je pense que j'ai pas le choix. Quand même bien que le guérisseur prenne un peu de risque pour aider son camarade. Hein. Donc il va défausser ça pour faire 2 déplacements. Là c'est dangereux. Hein. Je sais pas si j'ai beaucoup de cartes jaunes en fait.
Oui, en plus, ça ne me servira pas parce que je n'arriverai pas à enlever un point de vie au boss. Donc cette carte, je la défausse aussi pour faire un déplacement de plus. Je peux faire 3 déplacements. 1, 2 et 3. Je me mets ici dans la ligne de mire. Donc je vous rappelle que pour les tirs, en fait, on n'a pas de ligne de vue, hein. Donc ici, ça n'empêche pas mon tir de passer à travers le barbare. Affecter le mage rouge. Donc ma seule attaque, c'est celle-ci, qui est censée infliger 4 points de dégâts. C'est beaucoup trop, évidemment. Et le mage rouge n'est plus. Encore un ennemi en moins sur la carte. Nous sommes maintenant face à face avec le roi Uraïs. Pour autant, lui n'a pas fini. Là, il va piocher une carte, puis soigner 2 blessures à un héros. C'est parti. Il va soigner 2 blessures ici au barbare. Combien en avait-il? Oh, il y en a pas mal, hein. On va récupérer celle-ci. Ça fait une. Et alors... Oh oui, j'aime bien celle-ci avec le double de dégâts. On va récupérer ces deux-là. Il nous reste ici 3 blessures. Mais ça tombe bien ici. Avec la résurrection, je peux soigner 3 blessures au barbare. Le voilà. Il a tout récupéré. Enfin ici, je vais mettre 2 blocages. Alors là, il a le choix. Je peux les mettre soit sur lui-même, soit sur le barbare. Étant donné qu'on ne sait pas ce que va faire le roi Uraïs, je pense que par sécurité, il va se les mettre sur lui. Et enfin, il lui reste un déplacement. Mais je pense qu'il ne va pas l'utiliser. Je pense qu'il va rester là. Et sa dernière carte qui est un soin, eh bien, il va simplement la défausser. Il repioche sa main, il a fini. Très bien. Revient le tour du roi. Première action. Donc on ne l'a pas encore touché, hein. Il est toujours au maximum de ses points de vie. Que fait-il? Projection fatale. Donc toujours fainéant. Donc s'il peut ne pas bouger, il va pas bouger, mais il va pas bouger, il est au corps à corps, et cette attaque est au corps à corps. Il effectue 3 déplacements, il n'en a pas besoin, il inflige 3 dégâts à un héros, puis un second héros choisi aléatoirement subit aussi 3 dégâts, mais là, ce ne sera pas aléatoirement, parce qu'on n'est que 2. Le premier héros est déplacé sur une case de son choix adjacente au second. Donc là, on prend 3 dégâts chacun. Pour le barbare, c'est très simple. C'est bloqué. Pour lui, il en bloque 2, il prend 1 dégât. C'est parti. Ça, c'est fait. Et on va terminer ici l'effet de la carte. Le premier héros est déplacé sur une case de son choix adjacente au second. Eh bien, on va venir ici. Première carte action. Uraïs fait la deuxième. Roi des damnés, action. Invoque un ennemi de base squelette ou zombie. Ah là là, il va faire venir des mobs. Si cet ennemi meurt, il peut à nouveau être invoqué. Il y a plus de 3 ennemis basiques sur le plateau, les héros perdent automatiquement la partie. En plus, je suis obligé de m'en occuper, parce que s'ils se cumulent, on va évidemment remélanger le deck du roi quand il aura fait cette action, hein, donc cette carte va revenir. Bon, on va invoquer un ennemi de base squelette ou zombie, hein, donc ici on va tirer jusqu'à temps de tomber sur du squelette ou zombie. Bon, ça, c'en est pas un. Ça non plus. Toujours pas, bah, je vais les mettre de côté en fait, ceux-là, comme ça je les retirerai pas. Toujours pas du squelette ou zombie. Toujours pas non plus. Où sont-ils? Plus. Je sais pas qu'il avait ça, j'aurais peut-être dû trier le deck avant. Ah, là ça sent bon, c'est un zombie. Et ça, on va déjà s'en passer. Alors, ben, on fait apparaître évidemment, de façon habituelle. Il vient... Ah ben, il ne peut pas venir, hein, il peut pas venir, il veut venir ici. Je suis là, on relance.
3 ici. Oh là, il est loin. Il vient là tout au bout. Et alors la règle concernant les monstres comme ça invoqués, ben, c'est qu'ils agissent tout de suite. Donc même s'il avait été plus haut que le roi Uraïs, il n'y aurait qu'à magie. On lance son invocation. Donc là, c'est terminé pour l'action. Et on va jouer avec ce zombie. Il est 2-4. On va déjà lui mettre ses caractéristiques. 2. Et 4. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attaque au corps à corps, il effectue 2 déplacements, il est fainéant, il va vers le plus proche. Il inflige 1 dégât à un héros. Et son passif, c'est quand on lui enlève une vie, il inflige 3 dégâts répartis équitablement entre les héros adjacents. Si possible, si on pouvait lui le bastarder de loin, ça nous arrange. Mais là, il va juste faire ses 2 déplacements. Il est à portée de personne, et il va s'approcher le plus possible. Du plus proche, c'est le barbare. La règle des ennemis, d'abord les lignes, ensuite les colonnes. Il a joué. Très simple. Eh bien, lui a fait ses 2 actions. Revient le tour des héros. Bon, mais là, on est quand même face au cola. On va quand même essayer de lui faire sa fête si possible. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici d'intéressant? Inflige un dégât ou 4 si c'est ma 3e carte d'attaque. Là, c'est de l'attaque. Et là, c'est de l'attaque. Bon, il a une bonne main. Lui, il va pouvoir faire un peu de dégâts au roi. On va quand même aller checker la carte ici pour lui. Ah, on peut empêcher le déplacement des ennemis. Et le boss, en fait, lui, est un peu différent. Hors boss, hein. Le boss, lui, ne pourra pas se déplacer juste pour une de ces 2 actions. Il a de la pioche aussi. On peut sortir du plateau et réapparaître de l'autre côté. Ah, ça peut être intéressant, ça, pour aller choper le zombie par l'arrière. Bon, on va le laisser quand même le zombie s'approcher, tant pis. Parce qu'à distance, de toute façon, là, j'ai pas grand-chose à distance. Ok. Eh bien, on va frapper d'abord avec le barbare. Alors, on va commencer dans la simplicité. Tous les héros piochent une carte. Une carte pour lui. Une carte pour lui. Très bien. Ensuite, il a l'attaque sautée pour faire 3 dégâts. Et là, ici, pour faire un dégât, un dégât. Combien de points de vie notre roi? On lui en enlève une. Il faut qu'on lui fasse 5 dégâts pour 1. 5 dégâts pour 1 point de vie. Hop, c'est lui que je voulais. 5 dégâts pour 1 point de vie. On a 3 dégâts ici. Ah, de nouveau, j'ai pas de carte de déplacement pour lui, c'est dommage. Deuxième fois que je ne peux pas utiliser mon écrasement féroce. 5 dégâts. Ouais, celle-là, j'aimerais bien la jouer en 3e carte pour en faire 4. Mhm. Alors, de toute façon, je suis juste face au roi. Déplacez-vous sur une case adjacente à l'ennemi ciblé, puis infligez les 3 dégâts. Alors, le déplacement n'est pas obligatoire, je suis déjà au contact, donc je vais lui mettre 3 dégâts avec lui. Ensuite, avec ça, je vais lui mettre 1 dégât. Hein. Donc, ça va lui faire 4 dégâts. Je gagne 2 blocages. Et enfin, ma 3e carte attaque. Donc, je suis à 4 dégâts. Donc là, ça va faire 9 dégâts et 2 blocages. C'est parti. Donc 9 dégâts. Les 5 premiers. Il perd une vie. Et encore 4, il est à 1. On va voir ce qui se passe quand il perd une vie. Hein. Je vous rappelle qu'il a un passif ici. Donc, je vais retourner voir si j'ai bien terminé avec mon barbare. Hein. Donc c'est bien cette attaque ici qui lui fait perdre le point de vie. On s'arrête là pour l'instant et on va faire le passif du roi. Que dit le passif du roi?
À chaque fois qu'un héros fait perdre une vie au roi, tous les héros de la zone subissent 3 dégâts. Et les autres héros subissent 1 dégât. Et là, malheureusement, on va tous les deux. Ah, mais j'ai oublié de me mettre mes boucliers, évidemment. J'avais combien de boucliers? J'avais 2 blocages. C'est pas des boucliers, c'est des blocages. J'avais bien 2 blocages avec lui. Par contre, ils vont tous les deux prendre. Donc, si on voit bien, 3 points de dégâts. Il ne veut pas être trop près de lui. Hein. Donc, lui prend 2. Et malheureusement, on va prendre une blessure. Hops. Et lui qui n'avait rien demandé, on va s'enquiller 3 blessures. Une. Hops. On va remélanger tout ça. 2 et 3. J'ai mis les cartes de base là pour l'instant. Ça va encore. Et bien on va continuer du coup. On va vérifier la règle, voir s'il ne se passe rien d'autre quand on met des dégâts. Un boss. Affronter un boss. Le boss perd une vie, résolvez son effet passif en premier. Il doit se déclencher à ce moment-là. Puis piocher une carte action et jouer là immédiatement. Donc ce boss va interrompre l'action de l'autre barbare. Et il va se faire gratuitement une petite action. Avec les boss, on va pas s'en débarrasser comme ça. Hein. C'est parti. On retourne sur la map, il interrompt carrément notre tour, le coco. Et il va pas se gêner de refaire une action. Qu'est-ce qu'il fait? Il effectue un déplacement, il est fainéant, bah, il va même pas se déplacer. Ouh là 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 là, 5 dégâts au barbare dans sa face en direct. Ok. Si monsieur. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut aller très 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 vite. On peut très vite voir la fin de cette partie. Hop, je les ai mis. Oui, c'est bien, en blessure. Très bon. Bon, bah ça va, il a fini là, le coco. C'est-à-dire que là, prochain dégât que je lui mets, il est reparti pour un tour. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il peut nous envoyer. Il est reparti pour un tour. Hein. Donc si je lui mets mon petit point de dégâts là. En plus, il va encore nous remettre à chacun. Ouais, je vais peut-être pouvoir préférer me déplacer et essayer de lui mettre son dernier point de dégâts à distance avec lui. Hein, parce que là, j'ai peur de ne pas pouvoir survivre sinon. Donc, bah, avec ces 2 cartes-là, je vais me déplacer et un peu m'éloigner du coco. Excusez-moi, monsieur. Je vais me mettre là en bas. Lui, le barbare, a fini. Quand il a fini, il repioche 5 cartes. 1. 2. Hop, je vais la remélanger avant. 2, 3, 4, 5. Il va, je pense, avoir grand besoin de soins. C'est terminé pour lui. C'est à lui de jouer. Alors, lui, il peut faire le dernier petit point à distance, et ça m'intéresse. On sait pourquoi. Hein. Ah, j'ai pas de déplacement. Quel dommage. Faire 2 dégâts là. Il y a du soin ici. Subissez un dégât exilé une carte. C'est encore très chaud. Je peux l'exiler de mes blessures, donc pourquoi pas. Mais je dois subir un dégât. Je pourrais l'empêcher de bouger, hein, le coco. Choisissez X, défaussez X cartes. Le boss, ce ne serait que pour son prochaine action, c'est pas vraiment fou. Compliqué. Tout ça est compliqué. Bon, d'abord, je vais jouer ici. Mon breuvage d'endurance. Je dois défausser une carte, je vais défausser ici. Ce plan vers l'entrée secrète et je vais repiocher 2 nouvelles cartes. En fait, j'ai du déplacement, ça c'est très bien. J'ai bien envie de me déplacer. Hop, ça c'est défaussé, c'est joué.
J'ai bien envie de me déplacer de 2. Pour aller me mettre où? Et je vais faire 1 et 2. C'est pas de deck building tactique pour rien. Il faut réfléchir pour s'en sortir dans cette chose. Je vais me mettre 2 blocages. Je vais me mettre 2 beaux petits blocages. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il se fout des blocages. Je me mets des blocages parce qu'avec cette carte, je vais en subir un dégât. Et je vais exiler une carte. Bon, l'exiler, ce sera celle-là. Je vais déjà me la mettre de côté, je pense. Donc je joue ceci. Hops. Donc je vais subir un dégât. Hop. Qu'est-ce que ça va être? Ah, c'est dommage, une belle petite résurrection. Bon, pardon, je ne vais pas subir de dégâts du tout. Je me suis mis des boucliers exprès. C'est pour ça que je me suis mis des boucliers. Je subis un dégât. Pas du tout enlever ma carte. Je vais simplement prendre un ici. Ensuite, j'exile une carte. J'avais dit qu'on exilait le soin. Je l'avais déjà préparé. Maintenant, je peux faire 2 déplacements et infliger 3 dégâts à un ennemi. Regardez, je vais faire 2 déplacements et m'éloigner. Hop. 1 et 2. Donc là, je suis dans le pattern d'attaque. Je suis bien dans le pattern d'attaque ici. Jusqu'à 3 de distance. Donc, je vais infliger 3 points de dégâts au roi. Donc 1. Il en reste 2. Donc, il passe à 3 ici. Et il perd 1 point de vie. Il ne reste plus que 6 points de vie au roi. Et alors, avant que lui ne fasse son activation, et avant qu'il ne m'interrompe, je dois quand même terminer l'activation complète de ma carte. Que dit l'activation complète de ma carte ici? Et enfin, soigner 2 blessures à un héros. Donc quand vous avez un pattern comme ça, et qu'il y a plusieurs effets qui affectent des ennemis et des héros, on peut changer la disposition du pattern. Hein. Donc ici, je vais utiliser vers le haut pour attaquer l'ennemi. Maintenant, je peux utiliser, si je veux, vers la gauche pour soigner mon compagnon barbare. Et soigner 2 de ses blessures, c'est ce que je vais faire. La rage, je vais la récupérer, parce que ça c'est trop important. Ici, qu'est-ce que je vais récupérer? Du blocage. Un défaussé ici m'intéresse pas trop. Ça c'est bien aussi. Voilà, je récupère celui-là. Voilà, j'ai soigné de 2 le coco. Donc ici, cette carte a été complètement résolue. Donc le boss maintenant interrompt mon tour, parce que je lui ai fait perdre une vie. Il interrompt mon tour. Quand il interrompt mon tour, il fait son passif. Donc, tous les héros dans la zone subissent 3, les autres 1. Donc ici, autour de lui, il n'a rien. Les autres, 1 dégât. Donc lui, protégé ici. Malheureusement, lui, bien pas protégé. C'est à moitié nu, hein, c'est un barbare, donc il perd une frappe. C'est encore raisonnable. Mais on a vu que c'était pas fini. Quand on le chatouille un peu trop, il fait une action. Allez hop, on lance un D6, puis tous les héros défaussent les cartes récompenses de la couleur désignée par le D6, donc celle qu'il a en main, évidemment. C'est parti. Espérons que ce soit une couleur qu'on n'aille pas. Je fais un 1. Un 1, malheureusement, ce sera du jaune, et ça va impacter notre pauvre guérisseur. Ce sera du jaune, mais il n'en a qu'une, il va devoir la défausser. Ok. Donc le roi, je pense, ça ne disait rien d'autre, hein, cette carte. De toute façon, c'est sur toute la map. Bon. Ok. Il s'est activé, revient, le tour du guérisseur. Qu'est-ce qui lui restait? Un petit point de dégâts, ça va ne servir juste à rien du tout. Et par contre, est-ce que je suis à 2 cases? Je sais plus. Oui. Ouais, je pourrais quand même l'empêcher de se déplacer avec sa prochaine carte, je sais pas du tout ce que c'est. Et ça mange pas de pain de l'utiliser. Donc je choisissais X, défausser X cartes, puis je choisissais X ennemi. Donc là, ce sera le boss. Donc je défausse ça. Là, le boss est à ma portée. Donc, ne pourront pas se déplacer. Les boss ciblés ne pourront pas se déplacer lors de leur prochaine action. Parfait. Bon, ici, normalement, on laisse la carte. Je vais la laisser ici jusqu'à temps qu'elle soit utilisée. Là, je pourrais la poser près du boss.
ça, c'est fait. Eh bien, son tour est terminé. Il repioche 5 cartes. Voilà, il a joué. Et malheureusement, on va revenir le tour des ennemis. Bon, on va encore faire ce tour d'ennemis. Et après, on mettra fin à cette vidéo pour ne pas faire des vidéos non plus kilométriques. Donc là, on est reparti dans l'ordre de lecture. Et c'est le boss, du coup, qui s'active en premier. On n'oublie pas qu'à la fin de son tour, ici, ce dé va revenir à son maximum, évidemment. Mais voilà, c'est sa dernière carte. On aura passé en revue ces 7 cartes. Mais normalement, il ne peut pas se déplacer à ce tour-ci. Eh bien, ça tombe bien. De toute façon, cette carte-là, il ne se déplaçait pas. Donc, en effet, n'aura pas été utile. Gagner X blocage, oui, c'est le nombre de héros encore en vie multiplié par 2. Donc 2 fois 2, 4 blocages qui ne disparaîtront pas à la fin de son tour pour lui. Donc, ce petit monsieur, en plus, met 4 blocages. Ça, ce n'était évidemment que sa première action. On va reprendre son paquet. On va le remélanger. Et il fait sa deuxième action. Ah là 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 là. Et réinvoque un ennemi. Et là, il va falloir vraiment s'en occuper parce que s'il y en a 4 qui arrivent sur la map, c'est terminé. Hein. On va rechercher après un squelette ou un zombie ici. Et bien voilà, l'assassin squelette fait directement son apparition. Et il vient. Il peut pas, il veut venir sur le barbare. Pas question. Donc il choisira 2, 6. Et bien oui, il vient près de son compagnon mort-vivant. Ok, le roi Uraïs a terminé. Il a fait 2 actions. C'est terminé pour lui. Normalement, l'invoqué joue tout de suite. Hein, c'est ce que dit la règle. Donc 3-2 ici. Il a en tout, on va dire 6 points de vie, lui. Hein, 3-2. Alors lui, il se déplace 2-3. Il effectue 2 dégâts en héros. Puis ce héros défausse une carte. Et il attaque à une distance sur une petite ligne de 3. Et il a 3 déplacements. Il ne peut pas aller par là. Donc il va faire 1, 2 et 3. Parce qu'il va d'abord privilégier. S'il fait 1, 2, 3. Il sera plus proche. Il se rapproche le plus possible. Que s'il fait 1, 2, 3, il sera à 1, 2 cases de distance. 3, il sera quand même à 2 cases. Donc il va d'abord faire 1, 2 et 3. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour nous, il n'est pas à portée. Et enfin lui, lui va faire 2 déplacements. Et il veut venir au corps à corps. Du plus proche, ce sera lui. Il fait comme son copain, il fait ça. Et ça. Voilà. Les ennemis ici terminent leur tour. On va revenir au tour des héros. Avant ça, à la fin du tour ici, son dé ici revient à 5, à son maximum. Et lui, règle spéciale de sa carte, il garde ses blocages. Et ça, c'est vachement embêtant, parce que là, pour lui enlever un point de vie, il faut que je lui fasse 9 points de dégâts. Le combat risque encore d'être un peu long. Je vous propose donc qu'on mette fin ici à cette première partie de vidéo contre le boss. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.